Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous représente deux modèles de la marque Wustid. Dans ma série de petites vidéos sur les nouveautés, deux nouveautés signées Wustid, une marque, encore une marque sur laquelle il va falloir compter dans ces années, marque relativement récente. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous présenter que des marques chinoises, il y a d'autres pays qui seront représentés dans cette petite série de vidéos sur les nouveautés. Aujourd'hui, je m'attarde 2 secondes sur cette marque Wustid que je vous avais déjà présentée lorsque je vous ai montré le modèle Nightshade. Couteau à la forme, il est vrai, atypique, mais qui s'avère être le Nightshade. Un excellent EDC, un excellent couteau de poche avec finalement une ergonomie et une forme de lame géniale pour le quotidien. Ils ont fait après plusieurs versions de ce Nightshade avec un trou. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que pour ceux qui seraient intéressés par cette marque Wustid, elle débarque en France incessamment sous peu. C'est pour ça que je dis que c'est également une marque sur laquelle il va falloir compter dans le paysage des marques chinoises. Aujourd'hui, 2 modèles, le gros Gator et le petit, alors Corgi, on va dire ça en anglais. 2 modèles radicalement différents, c'est ça que j'aime bien aussi avec cette marque, c'est ils essayent en tout cas d'avoir une identité visuelle, de se démarquer un petit peu de la concurrence, en nous apportant des designs un peu, on va dire un peu originaux. Le Nightshade, point de vue design, c'est original, et en plus, ça s'avère être des outils hyper fonctionnels. Donc je vais commencer par vous montrer le modèle Gator. Comme quoi, les Chinois aiment bien donner des noms d'animaux à leurs couteaux, hein. Alligator. Alors apparemment on dit Corgi, qui est également une race de chien. Je vous laisse aller voir. Je vous colle une photo, ça m'amuse de faire ça. Donc le Gator, qui ressemble finalement un peu à un crocodile. Il y a un style un peu reptilien dans cette forme de lame, donc je comprends qu'il l'ait appelé Gator. Celui-ci, c'est un gros joujou, c'est un gros bébé. C'est assez badass comme couteau, mesure 23 cm, 9,6 cm de taille de lame pour un poids de presque 190 grammes. Si vous recherchez un petit couteau de poche léger, discret, passe-partout, c'est pas forcément le Gator qu'il faut aller regarder. Maintenant, pour ceux qui aiment les couteaux balèzes, les gros couteaux, les couteaux qui tiennent bien dans la main, au style, puisqu'il a un style ce couteau, comme j'avais pu le dire dans la dernière vidéo, il a du caractère ce couteau, et c'est ce qui me plaît. Ça montre aussi ce que Wustid est capable de faire. Je vous montre la boîte quand c'est joli, c'est la même boîte d'ailleurs que sur le Nightshade, mais il y a une petite surprise qui se cache à l'intérieur, donc vous avez les petites pochettes, vous voyez ça devient vraiment, véritablement les standards de toutes les marques qui vont durer. J'ai envie de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Il y a une certaine attention à la boîte, au packaging. Vous avez en plus, vous voyez, un petit écusson que vous pouvez accrocher sur un sac. Vous avez toujours la petite carte, la petite lingette. Ici, une boîte métal. Je trouve que c'est toujours assez sympa de recevoir ces couteaux dans ce style de boîte. Et je vous montre ce qui se cache à l'intérieur, puisque ce couteau est livré en plus avec des thumb studs. Vous allez me dire, des quillons, vous allez me dire, mais il y en a déjà sur le couteau. Alors oui, c'est ce qui m'a semblé bizarre d'ailleurs, parce que au début, j'avais pas tout de suite découvert ces petits quillons supplémentaires dans la boîte, puisque finalement, il y en a déjà, mais qui pourraient être pour certains difficiles à aller choper. Du coup, ils vous en mettent une paire, hein, il suffit de les dévisser ici, de remettre cela. Donc vous allez avoir des gros thumb studs à la place de ceux déjà légèrement existants, qui font un peu penser à un œil, vous voyez, avec le style et le bec, alors plutôt bec d'oiseau que bec de Gator, mais il y a quand même un style reptilien dans cette forme de lame. Toujours bretelles, ceinture, cravate, ça devient la mode, ça devient une habitude, même si je suis pas forcément un grand fan d'avoir trip, voire 4 avec ce petite groove ici, façon un peu onglet qu'on peut arriver à choper également. Bon, je vois pas trop l'intérêt d'aller nous mettre, allez, bientôt ils vont nous mettre 5 méthodes d'ouverture avec des trucs automatiques enfin j'en sais rien, mais à un moment donné, je trouve que voilà, 1 voire 2, ça suffit largement, surtout quand ça fonctionne de cette manière. Roulement à billes céramique, je vais pas revenir sur tout ce qui fait la qualité d'une marque chinoise. Aujourd'hui, on arrive à retrouver finalement les mêmes standards. Lorsqu'on passe d'une marque à une autre, l'idée de ces petites vidéos sur les nouveautés, c'est que voilà, si jamais vous étiez intéressé
par un couteau de la marque Vosted, vous pouvez y aller les yeux fermés. La qualité est bel et bien au rendez-vous avec ici chez Vosted, je trouve en tout cas, un petit côté original en plus. Il y a un modèle, le Raccoon. Alors vous voyez, encore un animal, le Raccoon, qui a un style un peu plus passe-partout, on va dire ça comme ça également, que j'aime beaucoup, que vous verrez peut-être un jour sur la chaîne, avec un button lock. Mais il y a quand même cette volonté de la part de Vosted de nous proposer des choses légèrement différentes, d'essayer de se démarquer. Donc grosse forme de lame Wharncliffe, on retrouve un manche ici en micarta, ils appellent ça frag pattern, façon un peu grenade, en plus avec cette couleur verte, ça amplifie un peu ce côté, vous voyez cet effet un peu grenade qu'on retrouve, le motif qu'on retrouve sur les grenades, c'est ce qui rajoute aussi un peu plus de caractère à ce couteau. Clip poche réversible, regardez, pareil, la petite visserie qui a bien été fondue à l'intérieur du micarta. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que cette marque fait attention aux détails et c'est également pour ça qu'on risque et qu'on va très certainement continuer à en entendre parler. Vous avez ici la petite plaque, vous voyez, pour reboucher le trou, ça aussi. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les marques qui essayent de faire attention aux petits détails. Au niveau du pivot, ici, vous avez un petit cercle, un collard, un collier autour en cuivre. Il existe d'ailleurs en bronze, je crois. Vous avez deux types de finition. C'est cette somme de petits détails, cette somme de choses qui vont bien, de finition léchée, c'est propre. Il n'y a rien qui dépasse, la visserie est parfaitement ajustée, la lame parfaitement centrée, la détente est parfaitement réglée, j'en dirai pas autant sur le Corgi, vous verrez. On a une lame bien évidemment avec cette taille de lame et ce poids de couteau et cette poids de lame qui redescend, mais juste toute seule. C'est un régal à utiliser si vous aimez la forme du couteau, si vous aimez le couteau, si vous aimez ce style. Je ne peux que vous le conseiller. Acier 14C28N. Comme je l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos sur ces nouveautés, c'est un acier qui revient à la mode. Ça change un peu du D2, c'est un bon acier inox, ça permet, c'est un acier qui est pas trop cher, donc ça permet aussi pour ces marques de tenir les coups, mais vraiment sur un couteau à ce tarif, dans cette gamme de prix, honnêtement le 14C28N me convient parfaitement bien, c'est moins chiant à affûter que le D2, c'est en plus inoxydable, c'est moins cassant, c'est moins chippant, c'est moins dur. Bref, il y a presque que des points positifs, encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est certes pas un acier de l'espace, mais à 70 € le couteau, je trouve que, honnêtement, Vosted nous en propose beaucoup. C'est un peu comme ce que j'avais pu dire sur la marque Petrified Fish, d'ailleurs, au passage, je vous remercie d'avoir mis dans les commentaires que c'est vrai que j'étais passé à côté, le couteau s'appelle le Morse, et il y avait effectivement un code Morse écrit sur le manche, d'après ce que vous aviez marqué, puisque je ne suis pas un spécialiste du Morse comme vous avez pu le voir, Nexpe nec metu, ni l'espoir, ni la peur, pardon. Donc merci à vous, voilà, c'est aussi ça, les commentaires, ça me permet, lorsque je passe à côté de quelque chose comme ça, que vous puissiez me le notifier. Donc, ça rejoint ce que je disais sur Petrified Fish, marque relativement récente, qui ne surfe pas sur sa notoriété, pas encore sur sa notoriété. Du coup, elle nous propose des tarifs encore attrayants, 70 € ce couteau sur le site Vosted. Comme je vous ai dit, si vous voulez pas aller acheter à l'étranger, attendez que la marque arrive en France, je vous dis, ça arrive. Le modèle Corgi, qui n'est autre qu'une race de chien fidèle à feu la reine d'Angleterre, quand même. Deux styles radicalement opposés, l'alligator face au chien. Alors celui-ci beaucoup plus EDC friendly, beaucoup plus couteau de poche bien évidemment que le modèle Gator. Et comme je vous ai dit, c'est ce que j'aime bien avec cette marque Vosted, c'est qu'il y a un style, ils essayent, alors sans révolutionner le couteau, il y aura toujours un manche et une lame. Mais c'est ce que j'aime bien, voilà, avec cette marque, c'est qu'il y en a véritablement pour tout le monde, soit un peu clivant, et ça, la vidéo d'ailleurs, hein, je lis les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh, le design du Nightshade, j'accroche pas du tout, d'autres, oh, c'est génial, je trouve super beau, donc voilà, véritablement, il y a quelque chose avec cette marque. Ici, le modèle Corgi, beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus couteau de poche, longueur 18,3 cm, 7,6 cm de taille de lame,
Alors ici, manche en micarta, mais il existe des versions G10 avec plein de couleurs différentes. Il existe aussi différentes finitions au niveau de la lame. On est toujours sur du 14C28N. Je vous ai dit que c'était un acier qu'on voit de plus en plus apparaître sur ces marques chinoises, qui permet encore une fois de tenir les coups vers le bas. La particularité finalement de ce couteau, c'est qu'une fois fermé, on a la lame qui disparaît intégralement à l'intérieur du manche. On n'a pas un bout de lame qui dépasse du manche et on a finalement ce côté symétrique. Il est en tout point symétrique, ce couteau, une fois fermé. Vous avez ici un flipper pour ouvrir le couteau et un front flipper également pour ouvrir son couteau. C'est un peu finalement l'originalité qu'il y a sur ce couteau, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça le rend hyper facilement transportable. Une fois fermé, bien sûr, on transporte son couteau lorsqu'il est fermé dans la poche. C'est tout en rondeur, c'est tout, ça fait tout mignon, ça fait, pour un non-connaisseur, on ne peut même presque pas imaginer finalement qu'on ait une lame qui se déplie ou qu'on soit sur un couteau. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est son côté sobre, son côté finalement assez élégant et un peu original avec cette lame, encore une fois, qui rentre intégralement à l'intérieur du manche. On est sur un système, alors, ils n'ont pas appelé ça button lock, même si ça marche exactement de la même manière. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour déployer la lame, vous appuyez sur le bouton pour que la lame se referme, roulement à billes céramique, je vais pas revenir dessus, platine, ajourée, comme je vous ai dit. On est vraiment sur les standards de ce qui se fait aujourd'hui, parmi les meilleurs des marques chinoises, bien évidemment. Ils ont appelé ça Trek Lock. Pourquoi Trek Lock et pas Button Lock? C'est qu'en fait, le système est à l'intérieur. En fait, la lame est trouée et c'est la lame qui gravite autour du Button Lock qui est planqué à l'intérieur. Vous voyez, on le voit pas apparaître comme on pourrait le voir sur un Elementum 2 ou comme sur un CJRB Pyrite par exemple. Après, ça marche exactement de la même manière, ça bloque exactement de la même manière, vous avez aucun jeu haut et bas, il n'y a aucun jeu latéral, et ça permet, c'est vrai, d'avoir ce côté un peu marrant à utiliser, ce côté, en anglais ils disent encore fidget friendly, ce côté amusant, voire addictif à ouvrir et fermer son couteau, que ça soit avec le flipper ou avec le front flipper. Le petit reproche que je pourrais faire sur ce couteau, et ça vient du lock, et je l'avais d'ailleurs déjà précisé et je le précise à chaque fois, ou j'essaye de le préciser à chaque fois lorsque je fais des vidéos sur les button lock, c'est qu'on est sur une détente un peu mollassonne, et on peut très facilement, vous voyez, rater l'ouverture du couteau si on n'y met pas suffisamment de force au départ. Et c'est un peu le reproche que je pourrais faire. Le seul reproche que je pourrais faire ici, c'est qu'on est vraiment sur une détente très mollassonne, et ça c'est dû au fait que vous n'ayez pas de billes. Vous savez, des billes de détente comme ce qu'on peut retrouver sur un liner lock. C'est vraiment toute la force est exercée à ce niveau-là, au niveau du button lock, et ici, voilà, ça aurait pu être un petit peu plus, on aurait pu avoir une détente un peu mieux réglée, ou voilà, disons que on peut, si on fait pas attention, rater l'ouverture, et il pourrait, si vraiment vous vous amusez à sauter un peu partout, il pourrait s'ouvrir éventuellement s'ouvrir dans votre poche. Vous voyez, il faut vraiment que j'y mette un peu de pression, mais bon, je pense que c'était encore une fois à préciser. Port pas très discret, c'est aussi un peu un reproche que je pourrais faire sur ce couteau, ça c'est dû à la construction du couteau, puisqu'ils ont remis une vis qui tient le manche ici le plus haut possible, donc du coup ils étaient obligés de reculer légèrement le clip poche. Par contre, la visserie est bien fondue à l'intérieur. Ici, vraiment, ce qui fait l'originalité de ce couteau, vous aurez compris, c'est pas sa forme, puisqu'on est sur une forme tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus banal. C'est vraiment, alors, ce système Trek Lock, mais qui ressemble finalement à un button lock. Mais c'est vraiment l'originalité de ce couteau, c'est qu'une fois fermé, on est vraiment sur un manche, un manche symétrique, sur un couteau fermé, en tout point, vraiment symétrique, et c'est ça aussi, voilà, comme je vous ai dit, la particularité de vos Steed, c'est d'essayer de trouver des choses qui n'ont pas été faites auparavant, et faut avouer que ça doit pas être facile. Heureusement que je suis pas designer de couteaux, puisque, imaginez, hein, aujourd'hui, dessiner un couteau en vous disant, je vais tenter quelque chose qui n'a pas été fait par le passé, tout en ayant un outil fonctionnel et quelque chose qui est pratique à utiliser, puisqu'avant tout, le couteau est un outil, et ces outils, ces couteaux sont fonctionnels, peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation, que ce soit pour couper des cordes, ouvrir des cartons, couper du saucisson. Je vous ai pas fait de test de coupe, mais vous savez comment ça fonctionne, on est véritablement sur des vrais outils. Donc trouver quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait auparavant, aujourd'hui, et rendre l'outil toujours aussi et autant fonctionnel, chapeau vous Steed. Il y a encore des petites choses, selon moi,
que vous pouvez améliorer. Heureusement, la marque est toute récente, mais ça va véritablement dans le bon sens et j'en suis certain que c'est une marque dont on va continuer à entendre parler. Et je vous ai même pas parlé du prix du Corgi, 60 €, 14C28N, manche en micarta, button lock ou, allez, Trek lock. Aujourd'hui, un couteau de cette qualité-là, à ce prix-là, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, même si, il est vrai, la détente est un peu mollassonne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour des petites nouveautés. Allez, pas chinoises pour le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.